Et les premiers équidés, c'est, on va dire, 1,5 million d'années avant maintenant. Et les plus anciens, la trace, c'est 50 millions d'années. C'est très vieux. C'est très vieux. Donc dans les équidés, il y a des cousins, il y a les chevaux, les zèbres et les ânes. Ils ne sont pas issus de l'un ou de l'autre. C'est simplement des cousins, c'est la même branche. La différence entre un âne et un cheval, c'est déjà sa morphologie. Alors au niveau morphologique, il y a une différence notable, c'est que les chevaux ont 6 vertèbres et les ânes n'en ont que 5. Donc chez le cheval, l'avantage c'est la souplesse. Donc, quand on n'a que 5 vertèbres, on est un peu plus raide. Donc là, le cheval, lui, il en a 6, donc c'est un peu plus souple. Et ce qui fait que le cheval est plus souple, par exemple, à la course, c'est que les membres ici, chez le cheval, sont accrochés sur le côté, c'est-à-dire ils sont sortants. Les ânes sont rentrants, ce qui fait que, par exemple, un cheval sait nager, un âne coule. C'est la différence notable. Sinon, ils ont les mêmes façons de marcher, de courir, de galoper, la course, le galop, le trot, le pas, ils ont les mêmes allures. Après, qu'est-ce qui est grand chez l'âne qui n'est pas grand chez le cheval? Allez, on regarde. Les oreilles. Et les oreilles, eh bien, elles peuvent entendre jusqu'à 3 km, entre 3 km à 5 km en plaine. On entend de loin les problèmes arriver, les dangers arriver. Voilà. Donc ça, c'est une des grandes différences avec les ânes et les chevaux. Vous avez une autre différence qui n'est pas très visible, c'est que les chevaux n'ont pas de protection au-dessus, n'ont pas d'arcade sourcilière. Alors ça, c'est le fait que les ânes sont nés en Afrique. Quand on est en Afrique, il y a souvent des tempêtes de sable. Donc la nature a bien fourni les choses. C'est qu'on a des naseaux qui peuvent être refermés. Donc on réduit sa respiration. On baisse la tête et on marche comme ça. Et comme ça, on n'a pas de sable qui rentre dans les yeux. C'est une différence notable. Alors là, la différence aussi entre les chevaux et les ânes, c'est qu'en ayant 5 vertèbres, on est peut-être moins souple, mais on est plus résistant au poids. C'est-à-dire que rapport poids et capacité, un âne prend plus de poids qu'un cheval. Même si vous avez un âne de 500 un cheval de 500 ou 600 kg, en rapport poids-masse, eh bien, il prend moins de poids qu'un âne. Il faut savoir qu'un âne normalement constitué, un âne assez costaud comme Kakou, comme des Baudets du Poitou, eh bien ça peut prendre à peu près son poids. Alors pas sur des kilomètres complets, mais c'est en capacité de prendre son poids. Voilà. On a aussi une autre différence entre le cheval et l'âne, c'est la qualité des sabots. La kératine des ânes est beaucoup plus dure que celle des chevaux. On a des sabots qui sont hyper résistants, hyper durs. Même parfois les maréchaux ferrants, nous on a un maréchal ferrant, quand il vient pour faire un parage, il est venu hier d'ailleurs, il est obligé de taper dedans pour essayer de, entre guillemets, de parer le sabot. Voilà. Alors après, qu'est-ce que ça mange un âne? À ton avis, est-ce que ça mange les sucettes? Ça mange quoi? De l'herbe, bravo! Alors de l'herbe, des feuilles d'arbres, des chardons, des ronces, plein de plantes comme ça. C'est un herbivore, mais il n'est pas ruminant. Au contraire des vaches, il n'a qu'un seul estomac. Et quand il a commencé à manger, entre le moment où il a mangé ou le moment où il va faire caca, il se passe 15 heures. Voilà, c'est la moyenne. Et les 3/4 du temps dans une journée, eh bien, l'âne va manger. Il mange 16 heures par jour. Les 2/3 de son activité, c'est de manger ou de boire.
mais c'est concernant l'alimentation. Et un âne, ça mange pas beaucoup, mais ça mange souvent. Voilà. Ça, c'est un bel âne qui est un âne du Cotentin, qui est une des 8 races en France homologuées, avec l'âne normand, le baudet du Poitou, l'âne de Pyrénées, le catalan, le berry, l'âne corse, qui est la dernière race qui a été homologuée en 2020. C'est une des 8 races en France. Et nous, là, on a un petit Cotentin et des animaux qui passent partout. Au contraire des chevaux, les chevaux, il leur faut plus d'espace pour passer dans un chemin. Du fait de leur morphologie, un âne met son pied, sa trace dans le premier pied. Ce qui fait qu'un âne est capable de passer dans environ 30 cm de large. Et il passe partout, sur du caillou, sur du sable, sur de la terre. C'est un grimpeur, ça monte voilà, des dévers assez importants en montagne, etc. Et c'est pour ça qu'on utilise plus l'âne parfois que le cheval. Autre particularité de l'âne par rapport au cheval, c'est que l'âne est territorial. C'est-à-dire qu'il va défendre son secteur. Donc que ça soit 1 hectare, que ça soit 30 km², si il a décidé de défendre son territoire, il va défendre son territoire. Ce que ne fait pas le cheval. Le cheval, lui, s'il a un problème, c'est la fuite directement. Alors qu'un âne, lui, va réfléchir et s'il se sent en capacité de défendre son territoire, il va le défendre. D'ailleurs, certains bergers en Alpes-Provence ont repris des ânes pour garder les troupeaux. Et en fait, ils utilisent les ânes comme en même temps moyen de transport pour le fromage, leur matériel, etc. Mais aussi le soir pour garder le troupeau avec les patous. Parce que c'est très territorial. Voilà. Il faut savoir que des associations comme la nôtre, il y en a une en France. Alors nous, on en a sauvé une quarantaine. Depuis 2017, on a sauvé une quarantaine d'ânes. Ceux que vous voyez là, c'est ceux qu'on garde à demeure. Il faut savoir que par exemple, la plus grosse des associations, qui s'appelle Adada, qui est à Ambert, tout près du Puy-de-Dôme, elle en a 400 en sauvetage. 400. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont, entre guillemets, abandonné leurs ânes ou des décès de propriétaires ou des séparations suite à un divorce. Un âne comme celui-ci, s'il n'a pas de problème, c'est 40 années. Ça vit pendant 40 ans. C'est-à-dire que sous le prétexte d'avoir un âne dans son jardin, on s'engage pour 40 ans. C'est-à-dire que vous avez 20 ans, à l'âge de 60 ans, vous avez encore votre âne dans votre jardin. Donc c'est toute la réflexion qu'il faut mener sur les achats impulsifs. Il faut réfléchir d'abord avant d'acheter un âne, parce que ça ne vit pas tout seul. 2, non, entre guillemets, c'est pas un animal qu'on peut laisser à l'abandon parce que ça fait une décoration comme un âne jardin dans son territoire. Oui, c'est un engagement fort et nous on se bat et on récupère des ânes avec les bénévoles de l'association qui sont au bout du rouleau. Il est calme, il est réfléchi, au contraire de toutes les idées reçues. Un âne, ça réfléchit beaucoup plus qu'un cheval, ça analyse, ça scanne les gens, ça voit si vous êtes agressif, pas agressif, si vous avez besoin d'approche, etc. C'est par exemple Kakou, lui il est capable de repérer quelqu'un qui ne va pas bien dans un groupe, par exemple de déficients. La première personne qui ne va pas bien dans un groupe, par exemple, on a eu des personnes Alzheimer, on a vu des déficients, genre schizophrènes, etc. Kakou il est capable de ressentir les choses et de venir directement vers la personne qui a besoin. Les gens qui ont, par exemple, qui ont des problèmes de santé, etc. C'est un âne qui est capable de ressentir. Nous on travaille avec des autistes, on travaille avec des enfants autistes. Eh bien, c'est des animaux qui sont capables de savoir, de faire la différence entre un être basiquement, on va dire, dans la norme. Il y a des choses qu'ils font avec nous, qu'ils ne font pas avec les autistes.
parce qu'il le ressent. Et ça, c'est les qualités intrinsèques des animaux, et notamment des ânes. Certains chevaux le font, parce qu'il y a des chevaux qui rentrent par exemple dans les maisons de retraite, si vous avez vu dernièrement. Mais voilà, c'est des animaux qui sont des éponges émotionnelles. Voilà. Et ça, c'est toutes les qualités de l'âne. On a souvent le bonnet d'âne. Alors, petite parenthèse sur le bonnet d'âne. Au départ, pourquoi on donnait le bonnet d'âne? Vous savez, on mettait un bonnet d'âne à un enfant. Ah, il n'y avait pas de... Il n'était pas sage. Non? Alors, pour transmettre les qualités de l'âne à l'enfant, c'est-à-dire le calme, la réflexion, la gentillesse, on donnait à l'enfant qui était pas sage ou qui travaillait mal, etc., ce bonnet en disant « sois comme l'âne ». Après, ça a viré, on a dit le bonnet d'âne, c'est celui qui est bête, etc. En fait, c'est le contraire. Au départ, les instituteurs de la République ont transmis le bonnet pour donner les qualités à l'enfant, les qualités de calme, par exemple. Ah, mon cheval. Oh, t'es très très sage. Oui, t'es très très sage. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.